Bonjour, je traite ici une question que j'ai reçue dans l'après-midi de vendredi de la part de Christophe, qui est client de l'investisseur français. Alors je partage avec vous cette question en fait, pas parce que c'est une bonne question, mais parce que en fait je voudrais vous encourager justement à ne pas avoir ce genre de questions et que vous ayez une bonne qualité de vie. Voilà, moi je suis à ce moment-là, je suis tranquille, je suis en train de regarder des options sur plein de sujets, notamment des options put. Donc voilà, je vis ma vie quoi, peinard. Je suis en train d'analyser des trucs, regarder les pricing, les événements, des choses comme ça, donc des trucs qui ont à voir avec l'investissement. Alors c'est pas des choses que je mets dans la sélection de l'IF, ça, de toute façon. J'ai jamais mis ne serait-ce que mon leverage dans la sélection de l'IF déjà. Et bien sûr, sur ce genre de stratégie-là, si je sors quelque chose, je ne vais pas le mettre non plus dans la sélection de l'IF, bien sûr. Si bien sûr ces sujets vous intéressent, je peux évidemment vous apprendre à les faire dans le cadre de la formation Artema. Ça, c'est facile, si je puis dire. Mais après, en fait, vous le faites vous-même et vous le faites en douce. Parce que de toute façon, on ne disclose pas un shortbook publiquement, sinon il vous arrive des malheurs, hein, comme il est arrivé à Bill Ackman sur Herbalife. Il était en train de fanfaronner que c'était une fraude. Carl Icahn a regardé combien d'actions short avait Bill Ackman, et puis il s'est mis à acheter le même nombre d'actions en face. Sur la partie longue d'Herbalife, Ackman s'est fait squeezer et puis il a perdu son trade. Carl Icahn s'est enrichi et puis il a bien fait, hein. C'est-à-dire à un moment, on ne disclose pas un short book. C'est une bonne leçon qu'il a donnée à Bill Ackman, même si Bill Ackman est effectivement un très très bon investisseur. Là, ça valait pas le coup de fanfaronner, quoi. Euh, donc maintenant, pour en revenir à la question de Christophe, attendez, je la retrouve. Elle est où déjà? Voilà, alors Christophe me dit bonjour Serge, le carnet d'ordre de ALVU, donc ventunique.com, peu commun autant à la vente. Donc je traduis. Donc apparemment, on observe dans le carnet d'ordre de ventunique.com beaucoup d'actions à la vente, genre on va dire 75 000 actions. Là, je n'ai pas trop compté, je fais ça au pif, hein. Euh, voilà, il se pose la question, est-ce qu'il y a un acheteur en vue sur le bloc de 75 000 à la vente? Ou est-ce que quelqu'un veut bloquer le cours pour ramasser plus bas? Voilà, donc il se pose la question de ce qui se passe sur le carnet d'ordre de venteunique.com. Alors, chers amis, vraiment, je vous invite à ne pas trop vous poser ce genre de questions, en fait, tout simplement. Vous savez, moi, je sais pas pourquoi un mec, tout d'un coup, à, par exemple, 16h01, il se réveille et il dit putain, il faut que je vende 75 000 actions venteunique.com. Peut-être que le matin, il s'est disputé avec son chien, et pour se venger de son chien, à 16h01, il a décidé de placer 75 000 actions venteunique.com, par exemple, j'en sais rien. Enfin, écoutez, je ne peux pas être responsable de ce qui se passe dans la tête de n'importe quel babouin ou poulet de cette planète, quoi. Donc, vous non plus, je pense. Donc, moi, je vous conseille de laisser les babouins et les poulets tranquilles. Ils font ce qu'ils veulent. S'ils ont envie de placer 75 000 actions à la vente, venteunique.com, ils ont le droit déjà, tout simplement. Ensuite, si vous voulez les acheter parce que vous dites, là, c'est super, j'ai placé 1 million d'euros, ça va me faire 50 000 euros annuels de rente à peu près. Vous avez le droit de les placer. Si vous n'avez pas envie, vous avez le droit de pas les placer. Enfin, vous voyez, il n'y a rien de compliqué en fait.
Les intentions des intervenants de marché, en fait, vous pouvez pas les connaître, vous pouvez pas les lire. Même un mec comme Mark Spitznagel, qui a quand même fait du pit trading, euh, ne sait pas dire quand est-ce que son événement qu'il est en train de pricer en option pour couvrir ses clients sur sa stratégie d'assurance contre le marché, il n'est pas capable de dire quand l'événement va se produire. En fait, voilà, donc quand vous pouvez pas dire euh, ce qui se passe euh, dans la tête de quelqu'un, de toute façon, vous n'allez pas à avoir d'avis dessus. C'est-à-dire, il se passe ce qui se passe et ça donne un certain résultat sur un certain carnet d'ordre, un certain jour. Et puis, si à ce moment-là, vous avez envie d'acheter massivement des actions ventunique.com sans faire monter le cours, bah, c'est plutôt super comme nouvelle. Si vous n'avez pas envie, bah, c'est super aussi. En fait, il y a pas de problème. Voilà, moi personnellement, je sais pas, surveiller un carnet d'ordre, ça me viendrait même pas à l'idée en fait. C'est-à-dire, je sais pas, il y a d'autres activités qui sont intéressantes dans la vie. Vous pouvez vous promener, vous pouvez vous battre avec votre chien, j'en sais rien. Enfin, tout est un peu plus intéressant que regarder un carnet d'ordre, hein. Je veux dire, franchement, voilà, essayez de diversifier un peu vos activités si vous êtes occupé à ça. Bon, je suis sûr que la plupart d'entre vous ne l'êtes pas, mais je précise quand même parce que je sais que il y a pas que Christophe qui regarde les carnets d'ordre. Bon, voilà, je veux dire, on s'en fout de ce qui se passe. Ce qui est important, c'est quel est le business de ventunique.com. Bon, ils vendent des meubles en ligne. Quel retour sur investissement ils font, on va dire, à peu près, hein, là je suis pas en train de faire de la précision, on va dire 20% de retour sur actifs non leveragés, donc un truc énorme, beaucoup plus que ça en retour sur capitaux employés. Euh, bon, ensuite, quoi d'autre voilà, on va dire, allez, quelque part entre 40 et 50% par an, peut-être de retour sur capitaux employés, environ, on s'en fout, hein, je veux dire, on est quand même à plus de 30. Quoi dire de plus? Est-ce que ces retours sont bien protégés? Bah ouais, il y a des barrières à l'entrée qui sont infranchissables, hein, en tout cas, si on veut opérer profitablement sur ce secteur. Tous les concurrents sont des fraudes quand même. Enfin, vous voyez, ils sont plutôt bien protégés en effet. Ensuite, euh, est-ce que le management vous traite bien? Bah, il vous verse quand même un dividende. Euh, Est-ce que la société continue à se développer? Bah ouais, ils sont en train de construire euh, d'autres choses, hein, une marketplace. Ils sont en train d'étudier un projet de deuxième entrepôt en Pologne. Donc voilà, c'est une société qui vit sa vie, qui se développe, qui veut continuer à faire des retours sur investissement intéressants, qui a des perspectives de croissance, qui a une part de marché inexistante sur un marché énorme. Elle a la meilleure offre sur son marché. Donc, bon, franchement, voilà, c'est une société où tout est au vert. Si vous en trouvez une autre comme ça, surtout vous me dites. Pour moi, c'est encore meilleur qu'Apple parce qu'ils ne tondent pas leurs clients, contrairement à Apple. Voilà, donc vraiment, on est au top là. Je veux dire, on peut pas faire mieux que ça. Euh, donc on a une société qui est au top. Est-ce que le prix de la société est raisonnable? Bah, oui, enfin, c'est à moins de 10 fois les profits ex cash. Donc c'est très raisonnable en effet. Donc rien à ajouter. À partir de ce moment-là, est-ce que moi j'ai envie d'avoir cette société dans mon longbook normal, c'est-à-dire ma sélection IF? Bah ouais, clairement. Euh, je vois pas combien de temps on va encore tergiverser. En fait, que la société cote 8, 16 ou 20, j'ai envie de la voir. En fait, même 30, il n'y a pas de problème. Même 40, on s'en fout. La société, elle est tellement bien que de toute façon, enfin, voilà, j'ai regardé Silver Wheaton vite fait. Silver Wheaton, c'est à 38 fois les profits. Cette société, elle est meilleure Silver Wheaton. Elle est à moins de 10. Bon, franchement, là, on peut se calmer 2 secondes. Est-ce qu'on peut juste attendre que les choses se passent, que les mecs montent tranquillement leurs dividendes,
qui prennent tranquillement leur part de marché. S'il y a une correction de marché un jour sur la valeur, même euh, les caniches financiers, si je puis dire, qu'il y a dans la direction vont racheter les actions à hauteur de 10% du capital. Bon, ces mecs sont pas bons financièrement, ça c'est sûr, mais euh, ils vont faire un rachat d'actions si le cours s'effrite fort et rapidement. Ça, ils sauront faire. C'est-à-dire, ces mecs sont honnêtes, ils comprennent que si leur cours prend moins 50%, il faut racheter les actions. Ça, ils comprennent, hein, ils sont pas débiles non plus. Pas à ce point-là, en tout cas. Voilà, c'est pas parce que Hervé Giaoui utilise le cash de la CAFOM pour ouvrir des nouveaux magasins que Sacha Vignal ne sait pas faire un rachat d'actions. Je veux dire, ça n'a rien à voir. Il sait faire un rachat d'actions. Il n'a pas compris que acheter à 16, c'est rentable. Je pense qu'il n'a pas compris. Parce que s'il avait compris, c'est ce qu'il ferait. Mais finalement, pour ceux qui craignent une correction de marché sur les petites valeurs, le fait que on ait quelqu'un qui ne connaît pas très bien la finance à la tête de la société euh, permettra justement de faire un rachat d'actions qui sera, dans ce cas-là, extrêmement relutif. Parce que là, voilà, si le cours passe de 16 à 8, là, je vois bien Sacha Vidia se lancer dans un rachat d'actions. Ils l'ont déjà fait par le passé. Ils ont racheté au cours de 8. Donc le mec, visiblement, il est ancré sur son cours de 8 comme un con, mais c'est pas grave. Le mec, il n'a pas compris que le profil a doublé entre temps, visiblement. Donc 16 ou 8, c'est kiff-kiff, hein, mais bon, le mec, il comprend pas ça. Donc voilà, on va pas lui acheter un cerveau en solde. C'est pas vendu sur venteunique.com, mais c'est pas grave. Je veux dire, ça, c'est pas grave. De toute façon, voilà, le mec, il a la capacité de racheter 10% de ses actions demain si les cours corrigent. Donc, vous devez prier pour que les cours corrigent, pour que le mec il puisse déployer les 10% euh, de, de, de rachat d'actions qui annule 10% de son capital tout de suite, quoi. Donc, à la rigueur, vous devriez prier pour que le cours baisse hein, dans ce cas-là. Donc, en fait, il n'y a pas de problème hein, que le cours soit à 8, qu'il soit à 16, qu'il soit à 24, à 32 ou à 45, j'ai envie de dire. Là, on s'en fout un peu. L'essentiel, c'est que la société se porte bien et qu'elle reste valorisée dans la limite du raisonnable. Voilà. Peut-être qu'à 100 fois les profits, ce serait un peu trop élevé, certes, mais en dessous, j'ai envie de dire, ça va quoi. Enfin, en dessous de 50 fois les profits pour ce genre de qualité dans un contexte de taux zéro, il n'y a aucune raison de mal dormir. Donc voilà, les mecs qui veulent faire du Buffett, investissement intelligent, simple dans des franchises de qualité, ils sont servis avec Fortuny.com, donc c'est pas la peine d'aller chercher d'autres trucs. Je sais pas, enfin, moi, je vous garantis que je passerai jamais ma journée à regarder un carnet d'ordre. J'ai jamais fait ça de ma vie. Ce qui se passe, je m'en fous. Voilà, ce qui m'importe, c'est le business. Euh, Sachant que après, voilà, les résultats du business, c'est bien de les vérifier. Quand on fait des erreurs sur ses investissements, c'est bien de les reconnaître et de prendre ses profits ou ses pertes à ce moment-là, peu importe. C'est-à-dire parfois vous vous trompez, vous faites un profit, parfois vous vous trompez, vous faites une perte. Les deux arrivent, hein. Dans les deux cas, c'est bien de reconnaître et de vendre son investissement. Mais si vous avez juste et que tous les indicateurs sont au vert, quand vous avez une franchise de qualité, par exemple en portefeuille comme Nike, vous faites comme Lou Simpson à l'époque Berkshire, vous prenez des actions Nike et vous les gardez, vous faites rien avec, l'entreprise continue à croître, elle continue à prendre ses parts de marché, vous faites rien, vous faites plus de 20% par an. Je veux dire, c'est extrêmement productif parce que vous faites rien, quoi. Donc, vous vouliez être rentier, une façon d'être rentier, c'est de posséder simplement des actions rentunique.com et de rien faire. Et donc, si vous êtes rentier, vous n'êtes pas là à surveiller un carnet d'ordre, quoi. Enfin, vous pouvez faire autre chose. Vous pouvez faire de la couverture de portefeuille si ça vous amuse. Vous pouvez faire des deals à côté si ça vous amuse. Vous pouvez rien faire du tout si ça vous amuse. Enfin, voilà. Mais surtout, vous regardez pas un carnet d'ordre, quoi, s'il vous plaît. Faites-le pour vous, hein, c'est pas pour moi. Donc voilà, j'espère que personne n'est vexé. Moi, je dis ça pour le bien de tout le monde, hein.
Voilà, parfois il faut parler des sujets qui fâchent, même quand on caresse pas tout le monde dans le sens du poil, hein. Voilà, moi aussi d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui me caressent pas dans le sens du poil, hein. Si vous lisez un peu ce qui se dit sur ma personne sur Internet, c'est pas un problème, hein. Enfin, vous voyez, on est là pour échanger, on apprend les uns des autres, tout va bien, quoi. Moi en plus, je dis ça dans le respect et je dis ça pour que vous, en fait, vous soyez bien dans votre vie. Donc c'est vraiment pour vous que je le dis, hein. Surtout, s'il vous plaît, évitez autant possible ce genre de questions de trading. Bon, alors, ailleurs, si vous avez une question technique sur un carnet d'ordre d'options put sur des credit spread, bon, là, je veux bien regarder parce qu'effectivement, là, ça peut être un peu technique. Euh, et voilà, il y a peut-être des problématiques de liquidité en sortie de rollover de portefeuille, des trucs hyper techniques, mais vous faites pas ça, je veux dire. Donc, non, sur une action ordinaire, soit on est propriétaire d'une entreprise et on est content d'être propriétaire de l'entreprise, soit on est propriétaire de l'entreprise, on n'est pas content d'être propriétaire de l'entreprise et dans ce cas on sort. Euh, Soit on n'est pas propriétaire de l'entreprise, on n'a pas envie de l'être et dans ce cas il n'y a pas de problème en fait. Vous voyez, en fait c'est simple la vie, donc c'est pas la peine de chercher des complications. Voilà, restez bien simple et surtout profitez bien de la vie, quoi. Merci et à bientôt pour de nouvelles aventures.